Bonjour, c'est Sandrine. Alors, je vous retrouve derrière tout de suite avec une vidéo pour alimenter la vidéo 12 où je parlais de l'éveil, les étapes de l'éveil spirituel. Et bien entendu, dans ces quatre groupes de personnes, j'ai été amenée à parler de croyances et à travers de son propre éveil spirituel, de foi du coup. Donc je voulais faire tout de suite derrière une vidéo, hein, cette vidéo 13, pour parler des croyances des uns des autres, et donc du coup de cette foi qui vibre à l'intérieur de nous. Donc voilà. Alors en fait, les croyances, ça fait partie déjà de notre enfance, de notre éducation. Voilà. C'est quelque chose qu'on alimente depuis notre jeune âge, à partir de la propre éducation de nos parents, hein, qui ont été eux-mêmes conditionnés. Et puis, j'emploie toujours ce terme, l'épigénétique, qui est important de, de connaître et de s'informer sur ce qu'est l'épigénétique, qui sont des masques en fait, des masques qui nous ont été inculqués dès cette jeune enfance par les parents, les professeurs, et puis sur le parcours, le processus de notre évolution en tant qu'ado et adulte, où ces personnes en face de nous nous ont, à travers leurs propres filtres, puisqu'on a chacun une vision de voir les choses, ce qu'on appelle des filtres, nous ont jugés, critiqués, et cela à partir de leurs propres blessures à elles. Voilà. Après, oui, nous sommes toujours miroir à quelqu'un. Donc, quand quelque chose nous dérange chez l'autre, c'est parce que nous le vibrons à l'intérieur de soi. Donc oui, il y a quelque chose à aller comprendre chez soi immédiatement. Mais en aucun cas, ne garder cet impact vibratoire à travers cette parole de cette personne en face de soi qui a été mis sur nous dans une sorte de jugement, de critique ou d'affirmation de ce que cette personne ressentait à propos de nous, qu'on doit se le garder. C'est une croyance. Donc voilà. La différence, je voulais faire la différence entre la croyance et la foi. La croyance, c'est du conditionnement en fait. C'est une entité. La croyance est une entité. Ça prend le contrôle. Ça prend le contrôle de notre façon de penser, de voir les choses. Parce qu'on nous a dit que c'était comme ça, qu'il fallait faire comme ça. Donc on réplique la circonstance, on réplique la manière de parler ou de voir la chose, pour rester dans ce conformiste de la matière en fait. Donc voilà. Cette croyance qui nous anime tous et toutes, hein, dont il faut s'en débarrasser, parce que des croyances, c'est pas bon. La croyance, ça vient à la base de quelque chose, de quelqu'un. Voilà. Et comme on n'a pas cette maturité de ne pas, ou d'accueillir cette croyance, mais aussi de se la défaire, puisque parfois ce sont des croyances qu'on nous inculque dès notre jeune âge, et après on a la tête dans le guidon et on l'alimente. Ce sont des croyances en fait qu'on nous inculque, donc par une personne ou une circonstance extérieure, et qui est la vérité en fait de cette situation ou de cette personne qui affirme ou cette circonstance qui nous met dans la même vibration. C'est la vérité seulement de cette personne ou de cette circonstance qui affirme sa vérité, sa réalité, et sans la crainte d'être dans l'erreur. Et très souvent,
une croyance, c'est une réalité ou une vérité qui ne peut pas être vérifiée et qui peut être rationnelle. Voilà. Donc ces croyances, ça se trouve dans plusieurs domaines de vie en fait. C'est à nous de l'étudier. C'est à nous de le palper, cette croyance. De conscientiser que c'est quelque chose qui nous a été inculqué. Parfois pas vérifié du tout. Mais dans laquelle on s'est bien incorporé, identifié, du coup. Puisque peut-être qu'à ce moment-là où cette croyance nous a été dite de la personne ou de la situation, on l'a vibrée aussi, qui pouvait être seulement une interférence temporelle, intemporelle chez nous, mais aussi temporelle. Donc qui à un moment donné, à un certain âge ou une certaine étape de vie, ça ne correspond plus, eh bien on peut se la défaire. Voilà. C'est juste que pour défaire une croyance, il faut conscientiser que ça vient d'une croyance et que ça ne nous appartient pas. Voilà. Les croyances, ça peut nous mettre dans le doute en fait. C'est du rationnel. C'est du conditionnement. C'est de l'enfermement. Ceux qui sont dans des croyances, les personnes qui sont dans des croyances n'arrivent pas à changer d'avis. Elles restent bornées de la manière de voir la chose et ne se remettent pas en question. Les personnes qui vibrent les croyances, ce sont des gens aussi qui n'admettent pas leurs erreurs. Et comme je le répète dans mes vidéos, tout est vibration. C'est-à-dire que tout est palpable. Ce que je pense aujourd'hui, je ne le penserai peut-être pas dans 5 jours, de la même manière. Parce que j'aurais compris autre chose. Que j'aurais été certainement usurpée de la situation. Et que ma conscience m'aurait mis une autre façon de voir la situation. Et donc je sortirai de la croyance d'il y a 5 jours. Et aujourd'hui, je vibrerai plus alors ma foi. De croire ce qui est juste pour moi, en fait. Voilà. La foi, elle est en chacun de nous, en fait. Il suffit de l'alimenter. C'est une confiance en soi. C'est se faire confiance en soi. Sa foi. Ne pas oublier que la croyance, la foi, la croyance, ça vient de l'extérieur. La foi ne vient pas de l'extérieur. La croyance, ça vient de l'extérieur, c'est une entité. Ça prend le contrôle sur le mental et sur la façon de voir les choses. Voilà. La foi, c'est nous à l'intérieur. C'est une intelligence, c'est l'intelligence de notre âme. C'est notre lumière intérieure. C'est notre vérité, c'est notre savoir. Ça fait partie de notre essence divine en fait. C'est la confiance en soi. C'est très profond à l'intérieur et c'est être fidèle à sa parole et à soi. Quand on alimente la foi en fait, on se respecte. On arrête d'alimenter ces blessures d'humiliation et de trahison et d'injustice. Parce qu'on se respecte. On croit en soi et on arrête de croire à l'extérieur. Voilà. Alors attention, il est important d'entendre et d'écouter ce que l'autre nous raconte, ce que les médias nous racontent, ce que le conditionnement extérieur de la loi terrestre, étatique nous raconte. Il est important d'écouter, parce qu'il est important aussi de faire son propre jugement, parce que c'est en faisant le propre jugement de la situation, avec sa foi, de la manière dont ça résonne en soi, où on sort de les croyances de ce qui est dit à l'extérieur. Donc, c'est être fidèle à soi-même. Et être fidèle à soi-même, c'est se respecter. La foi nous guide à savoir ce qui est bon et juste pour soi. Et de la manière dont on doit se comporter en fait pour se faire respecter. Donc voilà.
Ça aussi, c'est un éveil, la foi. C'est sortir du monde occulte, en fait, qui nous anime. Où j'ai parlé de l'éveil spirituel, sur tous ces chemins sinueux que beaucoup de personnes prennent, qui sont plus guidées vers ce monde occulte, parasitaire. Voilà. Mais bon, c'est l'expérimentation de l'âme, il faut la vibrer, il faut la palper pour le voir, le croire, le comprendre. Et pour retrouver sa foi, je pense, oui. Je pense que il faut passer par des étapes où on se prend des claques aussi, hein, pour voir le vrai du faux, ou le faux du vrai. Et c'est parfois très difficile, parce que ça nous amène beaucoup à nous remettre en question. Donc voilà. Une personne peut transmettre en fait ses croyances, ses connaissances, son vécu. Mais ce sont des choses qui puissent ne pas correspondre avec vous à l'instant T. Parce que vous êtes peut-être à la fois dans des croyances, ou alors vice-versa. Cette personne peut être dans des croyances, et vous dans votre foi, et ça ne correspond pas non plus. Donc voilà. Donc c'est à chacun de faire son propre chemin pour aller vérifier qu'est-ce qui est juste et pas. Il faut bien faire la différence avec une croyance et avec une foi. La première base, c'est se faire confiance à soi, ce que l'on ressent. Voilà, j'ai appris moi à ressentir les lois cosmiques dans mon corps. J'ai appris à ressentir les vibrations dans mon corps. J'ai appris à ressentir mes propres outils pour me mettre à moi mes propres conventions dans mes ressentis, dans les séances énergétiques, pour valider ce que je ressens chez l'autre. J'utilise cette vibration qui vibre à l'intérieur de moi, pas à travers un protocole. Voilà, donc c'est ma foi. Donc voilà. Donc il m'était important de faire cette petite vidéo sur la différence des croyances et de la foi pour faire le point avec vous, pour arrêter d'alimenter en fait ces croyances qui ne sont que de l'illusion. C'est de l'illusion égotique. Voilà, c'est la vérité des uns des autres, mais rien n'est vérifié. Et quand quelque chose est vérifié, cette situation peut toujours se remettre en question. Et 1 an, 2 ans, 10 ans plus tard, ça arrive très souvent ça, hein, où l'étude scientifique ou autre qui se remet en question sur l'erreur qui a été dite en rapport à de nouvelles études où la situation se passe autrement. Voilà. Donc c'est un travail individuel, une fois de plus. Faire ce travail sur sa propre foi, ses propres ressentis. Mais n'oubliez pas, on peut toujours entendre et écouter l'autre. Ça fait partie du travail, du cheminement en fait de l'âme, d'être attentive et à l'écoute, pour aussi avoir ses propres ressentis, pour savoir si ça vibre avec soi et si c'est utilisable ou pas, vérifiable ou pas. Parce que même que quand on prend une information d'une circonstance ou d'une personne et que ça vibre avec soi, derrière il faut mettre une action, je le dis toujours, vérifier, toujours mettre une action derrière, parce que sinon ça reste dans le néant, ça reste que de la vibration et non pas sa propre vérité. Donc voilà. Je pense pas à le dire, mais dans le lien descriptif, hein, je laisse des informations qui concernent mon site professionnel et puis comment vous pouvez me contacter si vous souhaitez vous faire accompagner pour un soin, une séance énergétique, mais aussi un accompagnement approfondi en fait avec l'étude de vos mémoires karmiques et puis ce gros nettoyage derrière qui est plutôt nécessaire pour vous délester de beaucoup de choses qui vous impactent dans
dans votre vie ici et dont tout est inconscient, n'oubliez pas. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.